Bien, merci. Alors bon, je reprends le micro quelques instants, pas très longuement parce que le sujet n'est pas spécifiquement Saint-Étienne-Grand-Lieu, mais simplement pour vous dire dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. D'abord une vue aérienne avec un contour en vert qui vous montre effectivement la cartographie et le périmètre communal. Et quand on voit cette photo aérienne, même si elle est un peu pâle, on distingue bien effectivement les massifs boisés et les massifs agricoles. En fait, c'était initialement une commune plutôt agricole. Le monde agricole a déserté la commune pour plein de raisons, y compris le monde viticole. Il y a peu de vignes aujourd'hui sur le territoire agnanais. Et ça se transforme en friches nouvelles, anciennes, qui génèrent des boisements. Et certains boisements qui sont entretenus et d'autres un peu moins. Vous retrouvez donc le lac de Grandlieu au sud, avec la presqu'île de Saint-Amanie, presqu'île du Dain, pardon, qui rentre dans le lac de Grandlieu, qui constitue à lui-même un parc boisé important, un espace boisé important, et vous avez, on va revoir à suivre, un certain nombre de petits boisements par ailleurs. Vous dire aussi que le secteur où nous nous trouvons ici, y compris à Salles-et-Ronières, se situe dans ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. Ce qui contribue aussi au maintien de la biodiversité telle qu'elle s'est installée au fil du temps, avec un périmètre dit d'espace naturel sensible qui a été adopté en 1996 et qui est géré pour une part par les privés bien sûr, mais pour une autre part par le Conservatoire du littoral. Et nous sommes répartis la tâche d'ailleurs entre le Conservatoire du littoral et la commune dans les années 2010 pour savoir qui intervenait en préemption au moment des mutations foncières dans ces espaces naturels sensibles qui étaient quasi les tout premiers du département de Loire-Atlantique à l'époque. Alors les massifs boisés ils ont ici un reflet un peu particulier. Vous avez en tache un peu saumon ce qui constitue le périmètre de la forêt urbaine, adopté en juin 2006 par le conseil communautaire, alors c'est comme ça qu'il s'appelait. Et donc c'est ici le périmètre le plus important des 3 forêts urbaines de la métropole nantaise, puisque la forêt urbaine de la métropole nantaise c'est 1470 hectares, et cette partie ici constitue 798 de mémoire, avec une partie conséquente sur le territoire agnanais, et l'autre partie sur le territoire bougnaisin, donc à l'ouest de la piste de l'aéroport, et qui se retourne à son sud, à la demande d'ailleurs des élus de l'époque du conseil municipal de 2004. Et vous avez en tache un peu plus vert foncé. Alors, pardonnez la partie basse de la carte, puisqu'on a eu un problème d'écoloration sur le document JPEG. Néanmoins, vous voyez effectivement les taches un peu plus vertes qui constituent en fait les propriétés communales. Et nous avons mis en place, il y a quelques temps maintenant, un plan de gestion des boisements communaux. Donc on intervient de manière volontaire pour s'assurer effectivement d'une sélection des boisements et éviter les enfrichements et permettre là aussi des espaces qui ne soient pas trop fermés. Donc les interventions en ébarbage par exemple, on a eu l'occasion de le faire avec l'intervention d'une structure spécifique avec des chevaux. Voilà, donc c'était un petit spectacle aussi pour les enfants des écoles. Ça date de quelques années maintenant. Ça correspond en fait, les propriétés communales en boisement correspondent à environ 33 hectares sur le territoire communal. On le voit ou on le devine à travers cette carte, cette vue aérienne, un tissu bocager de haies bocagères relativement conséquent. Au moment de la réflexion sur le plan local d'urbanisme métropolitain de 2019, et en amont de ce plan local d'urbanisme métropolitain, il avait été recensé un peu plus de 80 km de haies bocagères sur le territoire, donc vestige en fait du monde agricole qui précédait, et ces haies bocagères qui sont pour la plupart d'entre elles non entretenues. Donc ça veut dire qu'il va falloir se poser des questions quant aux usages et notamment aux fonctions auxquelles elles peuvent prétendre, puisque on connaît les fonctions de rétention, par exemple des eaux pluviales, ou de préservation de biodiversité. Les haies bocagères sont des éléments qui sont bien évidemment importants.
Alors, pourquoi Saint-Étienne-de-Grandlieu Eh bien, parce que nous sommes dans un cadre verdoyant et boisé, mais aussi parce que dans la métropole nantaise, nous travaillons aujourd'hui sur deux éléments qui sont importants. Au-delà de ce que j'évoquais, la construction du plume, nous avions mis en place des périmètres d'espaces boisés classés, par exemple, où des arbres remarquables ont été classés dans le plume. Et il va falloir d'ailleurs compléter ce recensement. Néanmoins, nous travaillons aujourd'hui sur une charte métropolitaine de l'arbre, au niveau métropolitain, qui est une forme de plan guide pour l'usage des bonnes pratiques, ne serait-ce que pour la construction ou la réalisation d'une fosse sur les espaces publics, par exemple, parce que on voit bien un certain nombre d'arbres ont du mal, sont en état plutôt végétatif sur l'espace public. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter des bonnes solutions, des bonnes réponses selon les configurations. Ça va de la fosse au type de plantation au regard du dérèglement climatique, par exemple, ou d'autres problématiques que l'on peut croiser. L'idée étant de travailler sur une canopée urbaine. Et donc, c'est une charte qui devrait être adoptée, je pense, d'ici la fin de l'année 2023. Donc, nous y travaillons entre les communes et la métropole. Et puis, un autre sujet sur lequel nous travaillons aussi, c'est la valorisation de l'arbre. Parce que c'est un vrai sujet. L'arbre remarquable, c'est une chose. Mais quand on construit un équipement, quel qu'il soit, ou une maison sur une parcelle qui est boisée, que fait-on des boisements préexistants ou des arbres préexistants? Bien souvent, la tentation est de dire « il me gêne, je le coupe ». Donc il y a un travail aujourd'hui qui est engagé pour valoriser ces arbres et faire en sorte que l'on puisse aussi adopter des méthodes de sanction, si je puis dire, si toutefois les pétitionnaires ne font pas attention aux dispositions, l'idée étant de protéger, de préserver ces arbres notamment. Et puis la dernière thématique qui est en cours aujourd'hui, c'est la végétalisation de l'espace public. Il y a un certain nombre de sujets, alors on ne peut pas végétaliser partout. Bien évidemment, il y a parfois de vraies difficultés à végétaliser, surtout sur un espace métropolitain avec des parkings en dessous. C'est quand même assez compliqué de planter des arbres, si je fais référence à la place du commerce, par exemple. Mais on travaille aussi sur la renaturation des cours d'école, des cours de crèche. À Saint-Étienne-de-Grandlieu, nous avons terminé ce travail de renaturation des cours d'école, mais il y a un plan important avec d'ailleurs un fonds spécifique, un fonds de concours financier de la métropole au bénéfice des communes pour accélérer, pour retrouver effectivement des îlots de fraîcheur et travailler au mieux sur la gestion des eaux pluviales. Donc voilà un petit contexte arboré, on va dire, qui conduit tout naturellement à la présentation du travail du Césaire. There is no